Dans ce tutoriel, vous apprendrez quel type d'abonnement à notification existe, comment s'abonner et comment modifier ou annuler un abonnement existant. Un abonnement à notification détermine ce que vous souhaitez suivre, le type, pour qui, le contact ou l'utilisateur, pour quel compte et via quel canal, email ou SMS. Quel type de notification existe-t-il? Ticket proactif, notification envoyée lorsque la surveillance détecte un problème potentiel. Vous recevez des mises à jour lorsque le ticket ou le problème évolue. Ticket réactif, notification relative à des incidents après qu'il se soit produit. Vous êtes informé lors de la création du ticket, des mises à jour, des actions requises et de la clôture du ticket. Incident de sécurité, notification relative au ticket lié à la sécurité. L'accès et les notifications peuvent, par exemple, être limités en fonction du rôle. Travaux planifiés, notifications relatives à la maintenance ou à des travaux pouvant avoir un impact sur les services. Mobile Planned Works, notifications relatives aux travaux planifiés sur le réseau mobile. Nous allons maintenant créer un abonnement de notification. Connectez-vous à MyProximus Enterprise avec un rôle vous permettant de gérer des contacts tels que Digital, Delegated Access Owner ou Managed Technical Contacts. Tout d'abord, vérifiez que le bon contact existe et qu'il soit correctement rempli avec une adresse email ou un numéro de téléphone. Allez dans Contact et Communication. Cliquez sur Gérer les notifications. Cliquez sur Créer une notification. Remplissez les champs de base requis. Compte. À quelle entreprise ou compte cet abonnement s'applique-t-il? Utilisateur. Les contacts qui recevront les notifications. Type de notification. Proactif, réactif, sécurité ou travaux planifiés. Canal de notification. Email ou SMS. Puis, remplissez les filtres supplémentaires. Type de ticket, pour les tickets proactifs ou réactifs. En cas d'incident de sécurité, cela est corrigé. Priorité, catégorie de produits. Adresse, produit vendu, ticket créé par. Les champs peuvent varier selon le type de notification choisi. Pour les Mobile Planned Works, sélectionnez Travaux prévus. Vérifiez Mobile Planned Works. Ajoutez toutes les adresses souhaitées dans un seul enregistrement. Pensez-vous que Mobile Planned Works ne fonctionne pas? Assurez-vous d'ajouter toutes les adresses dans une seule inscription. Plusieurs inscriptions par utilisateur ne sont pas prises en charge. Cliquez sur Envoyer ou Enregistrer selon l'écran pour enregistrer l'abonnement. Quelque chose ne fonctionne pas et aucun email ou SMS n'est reçu? Vérifiez si le contact est actif, si le bon canal a été choisi et si l'email ou le numéro est saisi correctement. Certains champs permettent d'ajouter plusieurs valeurs. Par exemple, différents types de tickets, priorité ou adresse. Dans ce cas, additionnez toutes les valeurs du même appel d'offres. Comment faire cela? Commencez à taper la valeur désirée. Par exemple, tapez P dans le champ Priorité. Le système affichera une liste d'options de correspondance. Sélectionnez l'option appropriée dans la liste. Une fois une valeur sélectionnée, elle apparaîtra dans le champ en gris. Répétez ce processus pour ajouter des valeurs supplémentaires si nécessaire. Nous apprenons maintenant comment modifier ou annuler un abonnement de notification existant. Allez dans Contact et Communication. Gérer les notifications. Trouvez le forfait dans la liste. Utilisez des filtres comme Utilisateur, type de notification ou Mobile Planned Works. Cliquez sur l'abonnement pour ouvrir les détails. Choisissez ce que vous voulez faire. Un changement? Personnalisez des champs tels que Canal, email ou SMS, Priorité, catégorie de produits ou adresse. Arrêtez. En décochant la case Active, vous annulez l'abonnement. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
Proximus. Think possible.